Bonjour à tous, je suis Madeleine Sama, je suis thérapeute AIT, thérapie intégrative avancée. C'est une méthode qui permet de traiter tout type de blocage, qu'il soit émotionnel ou physique. Et on approche ces blocages en 3 temps. On va d'abord identifier, déprogrammer la source du blocage. Ensuite, on diminue le blocage. Et enfin, on termine avec un 3e temps qui est la programmation d'une information positive et fluide face au blocage. Donc, ça se pratique en général en 4 séances pour un thème et je pratique 100% en visio. Voilà pour la courte introduction sur la thérapie intégrative avancée. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'accueillir Sébastien. Sébastien, ça fait un moment que j'avais envie de t'interroger parce que ça fait un moment qu'on pratique de façon conjointe, j'ai envie de dire, tous les deux. Alors, je m'explique, toi, Sébastien, toi, tu soignes les corps. Tu es kiné, ostéo, mais il t'arrive de détecter parfois une source émotionnelle, un blocage qui est physique. Et là, tu m'envoies la personne. Et on va vous en dire plus sur nos approches respectives et vous présenter comment le corps peut être lié à nos émotions et à notre inconscient. Alors, Sébastien, est-ce que déjà en 2 mots, tu peux nous dire qui tu es? Oui, bonjour Madeleine, je m'appelle donc Sébastien Tabuy, je suis kiné et ostéo à Draveil dans le 91 depuis 20 ans. Et effectivement, mon travail est de libérer les verrous mécaniques chez les patients. Parfois, ces verrous ont une origine plus ancienne et à ce moment-là, j'évalue avec lui son état émotionnel, qu'il a souvent du mal à mettre en avant. Et en le questionnant rapidement, on se rend compte qu'il peut avoir des sensations de profonde tristesse en lui, ou une oppression permanente, ou une colère qu'il peine à identifier seul. Ouais, parce que je complète le fait que toi, vraiment, Sébastien, quand tu accompagnes tes clients, tes patients, tu as vraiment une approche complémentaire. Tu sais, voilà, ressentir les énergies, les infos que tu captes. Et qu'est-ce que tu trouves intéressant dans la méthode AIT, la thérapie intégrative avancée, qui te pousse parfois à m'envoyer certains de tes patients? Parfois, ces patients traversent une période difficile, mais sur une courte durée, ils arrivent généralement à trouver l'issue tout seuls et assez rapidement. Mais d'autres sont comme emprisonnés dans ces émotions qui deviennent toxiques. Et l'AIT, là, devient vraiment un remède de premier choix. Hmm, ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets de cas patients qui te viennent là, que tu pourrais nous partager pour rendre la démarche un peu plus tangible et concrète? Oui, il y a par exemple ce patient qui vient à Noël tous les ans, qui dit: «J'ai encore fait un labago à Noël», qui s'étonne de cette récurrence. Et en le questionnant rapidement, on s'aperçoit que, son père est décédé rapidement, la semaine de Noël, il y a 4 ans, et que depuis, cette blessure émotionnelle d'abandon qu'il ressent, ressurgit au même moment et il se bloque le dos. Donc là, on est bien d'accord que l'origine du problème n'est pas que mécanique. Hmm. Est-ce que tu as Un d'autres autre exemples? exemple, pardon? Oui? Ouais, est-ce que tu as d'autres exemples? Vas-y. Oui, un autre patient, qui souffre d'une tendinite de l'épaule droite, qui résiste au traitement, habituel. En ostéopathie, on sait qu'il y a des liens mécaniques entre les organes et le corps, et on a pour habitude de travailler le foie, par exemple, pour l'épaule droite. Et cette fois-ci, l'ostéopathie ne fonctionne pas non plus, ou en tout cas, le traitement ne tient pas dans la durée, parce qu'on s'aperçoit que ce verrou mécanique est en lien avec une colère qui est ancrée profondément chez ce patient, et que cette fois-ci, un soin émotionnel tel que l'AIT permet de nettoyer ce verrou, et cette tendinite d'épaule, comme par hasard, disparaît très, très vite. Hmm, super. Voilà. Un dernier exemple, si vous voulez, une patiente qui a un torticolis et dont elle ne se défait plus, depuis qu'elle a changé de travail. Et en fait, elle a tellement peur de décevoir, elle a peur de l'échec parce qu'elle a ce syndrome de l'imposteur, et en fait, elle n'est pas équilibrée dans ce nouveau poste parce qu'elle manque de confiance en elle. Et une fois de plus, la porte d'entrée n'est pas mécanique, et le soin mécanique pur ne tient pas et ne la soulage pas intégralement. Donc là, il faut travailler cette blessure émotionnelle avec qualité. C'est super intéressant. Merci Sébastien pour ces exemples. Donc, moi, de mon côté, c'est vrai que quand la personne vient en plus de la part de Sébastien, donc voilà, je sais qu'il y a tout ce pré-travail que tu as fait avec la personne. Moi, je vais pouvoir aller cibler justement l'objet de la colère,
le rapport avec la mère, avec le père, l'hypersensibilité. Je me souviens aussi d'une cliente, c'était autour du sujet de la gestion de son hypersensibilité. Une autre personne, c'était autour du perfectionnisme. Il y avait aussi une personne sur le jumeau perdu, je me souviens. Donc, etc., etc. Quand on identifie cette source en AIT, voilà, on va l'apaiser, déprogrammer l'information dysfonctionnelle de ce traumatisme ou de cette émotion coincée. Et ensuite, comme tu disais, tu as pu observer des bénéfices concrets. Mm. Est-ce que justement, tu peux nous raconter les bénéfices que tu as pu observer? Suite aux soins AIT, en fait, le patient retrouve son équilibre émotionnel et une fois que cet équilibre est retrouvé, bah, l'équilibre mécanique, il arrive, beaucoup plus naturellement, beaucoup plus simplement et de manière durable parce que le cercle vicieux est rompu, en fait. On sort de cette récurrence, de cette problématique, infernale. Donc c'est Ouais. vraiment un nettoyage. Ouais, c'est top. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu verrais comme bénéfice global de cette approche, entre guillemets, de notre double casquette entre le corps, les émotions? Comment tu résumerais les bénéfices voilà, de traiter toutes ces dimensions? En fait, le soin émotionnel, une fois qu'il est effectué, le travail mécanique de l'ostéopathe est grandement facilité et surtout, donc bien plus durable et stable. Parce que la cause initiale, en fait, de la blessure émotionnelle est traitée. Donc c'est le soin somato-émotionnel, sachant que soma, bah, c'est le corps. Voilà. Donc c'est une unité, en fait, hein. Une unité pour des résultats plus durables, plus efficaces, toi, quand ils reviennent dans ton cabinet. Et Mmh. du coup, tu peux continuer le travail de façon plus fluide. C'est ça. Oui, c'est ça et puis on enlève des barrières qui nous empêchaient d'aller au bout du soin, en fait. Voilà. Ah, super. Mmh. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sébastien, de ce moment pour mieux comprendre le lien entre le corps et les émotions et comment nos deux approches peuvent se compléter. Merci beaucoup pour ça. Et est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu avais envie de rajouter autre chose? Oui, j'aurais voulu, dissocier 2 informations, chez les patients qui sont un petit peu, floues. C'est-à-dire la différence entre le psy qui est vraiment lié au raisonnement et au contrôle mental et l'émotionnel qui est vraiment en lien avec, le langage du corps et les ressentis physiques et qui ce qui souvent amène le patient à consulter l'ostéopathe. Voilà. Hmm. Ouais, super. Merci pour cette clarification. Merci beaucoup, Avec grand plaisir. Sébastien. Je mettrai tes coordonnées en dessous de la vidéo pour les personnes qui sont dans ton secteur et qui ont envie d'avoir aussi cette approche très complémentaire que tu abordes sur la partie corporelle. Je te dis à très bientôt et puis Très bonne merci. journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Petite précision concernant la prise en charge somato-émotionnelle. Elle n'a en aucun cas pour but de remplacer le traitement médical qui concerne les pathologies, mais davantage pour redonner du mieux-être, du mieux-vivre à des patients qui souffrent de troubles fonctionnels.